si vous êtes habitué du stream, vous connaissez forcément Sacha Alix, qui est donc commentateur streamer pour RMC Sport et qui a la particularité d'être un grand fan de NBA, être très connaisseur. Vous l'avez entendu là pendant quasiment 1 heure avec nous. Sacha, moi j'aimerais qu'on balise un petit peu ton parcours, que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a amené à faire ce métier. On sait que la mouvance du stream aujourd'hui fonctionne. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu croyais depuis son arrivée et comment ça s'illustre dans ton quotidien, quoi? Alors, c'est pas du tout quelque chose auquel je croyais ou que je rêvais, etc. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard. La base, en fait, moi, c'est clairement les jeux vidéo. Hein. C'est ce qui est la base de Twitch, du streaming, c'est que ça vient du jeu vidéo. L'idée, c'était comment font les meilleurs joueurs de jeux vidéo au monde pour faire des choses. Hop, je vous le diffuse, vous regardez. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Le mot-clé, c'est confinement. Tout simplement. Wow. Voilà, quand le confinement est arrivé, c'est là où, en fait, toute la planète sport s'est arrêtée. Et en fait, moi, à cette époque, j'étais joueur compétitif d'NBA 2K. On était à l'époque d'NBA 2K20, du coup. Et plus de sport, plus d'NBA à la télé. Et donc, la seule alternative qu'on avait trouvée dans mon équipe e-sport, c'est qu'on avait répliqué la NBA sur Twitch avec un joueur par franchise. Ils s'affrontent. Et c'est là, au moins, en fait, on m'a pris en tant que commentateur de ça. Et à partir de ça, ça a été de fil en aiguille. J'ai découvert d'autres sports, le MMA notamment. Et j'ai lancé des podcasts basket, des podcasts sur les paris sportifs. J'ai rejoint une équipe de podcasts sur des paris sportifs pour parler de basket, justement. Et j'ai toujours été très imprégné par la culture US. Donc, je me suis dirigé plutôt vers les sports US. Et aujourd'hui, je reste dans cette lignée-là. Et je ne pensais pas que je finirais comme ça. Mais une fois que j'y ai goûté… Pas fini encore. Non, mais une fois que j'y avais goûté, en fait, quand le confinement s'est terminé, je suis retourné à mon vrai travail qui était commercial en informatique et je dis mais non, oui, qu'est-ce que je fais là? Je ne veux plus faire ça et donc j'ai essayé de me donner les moyens et de profiter de 2 ans de chômage. De me donner, de tenir un rythme, de dire je vais essayer de créer mon chemin en fait, je vais essayer de créer quelque chose, je vais streamer beaucoup, je vais parler beaucoup aussi, avec pas beaucoup de personnes au début, mais gros big up à Angelo Tsagarakis qui était un de mes premiers spectateurs parce que j'ai fait une rétro sur un Team USA contre la Grèce et après de contacts, etc. Et ça allait vite et je suis très heureux, j'espère que c'est pas fini. C'est pas fini. On t'écoute nous régulièrement et on pense qu'il y a un bel espoir, encore beaucoup de choses à faire. On parle un peu de la culture du jeu vidéo. Touquet, t'en as parlé, t'es proche de la marque. Je crois que t'es ambassadeur d'ailleurs pour eux, si je ne me trompe pas. Depuis quelques années, vous en avez l'habitude. Le jeu vidéo accompagne aussi la culture des sports et notamment le basket, donc à travers NBA 2K. Comment tu évalues l'évolution de la culture du jeu quand on parle de NBA 2K? Est-ce que c'est le jeu emblématique qui réunit un peu les fans de basket ou est-ce que ça va même au-delà? Comment tu vois un peu l'évolution de ce support et du basket et du jeu vidéo, quoi? C'est très particulier. Alors, ça ne cesse de se développer, ça ne cesse d'aller vers le haut. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent ou qui regardent du NBA 2K. Mais maintenant, c'est créer les liens ensemble, en fait. Il y a beaucoup de personnes. Moi, typiquement, mon profil de base sur NBA 2K, c'était je fais du basket. Je rentre le soir, je vais jouer contre mes potes, on va se faire un match, je sais pas, Atlanta, Sacramento ou quoi. Pas des équipes qui font rêver, hein, surtout pas, sinon c'est pas drôle. Mais en fait, j'ai découvert l'environnement compétitif. Et en fait, c'est un monde qui est un peu caché, qui est pas facile à comprendre ou à découvrir. Mais c'est là où en fait, il y a les meilleurs joueurs du monde et tu vois des grosses compétitions et tu vois ce que toi, tu sais pas faire sur le jeu. Et tu as notamment ce mode où chacun prend un poste qui s'appelle le mode Pro-M et chacun mène un poste et chacun, en fait, c'est comme du vrai basket. Il faut trouver des systèmes, il faut trouver les mécanismes. Et ouais, cette scène, elle se développe et aujourd'hui, en fait, la France, si on prend le niveau sur le jeu, on est le 2e pays du monde. En fait, il y a Team USA devant nous. Et après, c'est la France. Allons-y, expliquons un petit peu à nos téléspectateurs, que ce soit sur les réseaux ou en télé, que l'e-sport se développe et que ça attire justement des joueurs, une organisation et des pays participent donc à des compétitions internationales. Et avait lieu donc le week-end dernier le championnat du monde de basket en e-sport, on va le dire comme ça, en Suède. C'était sur 2 jours et donc l'équipe de France y participait. Elle s'est donc classée
deuxième. Très belle performance d'ailleurs des Français. Tu as commenté d'ailleurs cet événement pour la Fédération française de basket. C'est ça, ouais. Je crois que tu étais avec un certain Lucas Nico. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de ton expérience et puis surtout la hype qui réside autour justement de l'équipe de France et de cette victoire, de cette deuxième place au championnat du monde? Alors, l'expérience et les émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une première mondiale. C'était la première Coupe du Monde d'NBA 2K qui existait depuis l'histoire d'NBA 2K et ils ont choisi un lieu emblématique qui est la Suède parce que c'est là où s'organisaient les plus grosses compétitions e-sport quand le e-sport était en train de naître en fait. Donc il y avait toute une symbolique là-dessus et c'était la première fois aussi qu'on dépassait les compétitions continentales. On avait fait un championnat d'Europe, l'équipe de France, on fait à chaque fois vice-champion d'Europe ou demi-finaliste. En gros, notre bête noire, c'est la Turquie concrètement. Okay. Et là, on a débarqué à cette compétition qui s'appelle la IFIBA, donc en fait qui est générée par la Fédération internationale de basket directement. Et moi, j'ai intégré le dispositif qui est mis en place par la Fédération française de basketball pour faire vivre l'événement, pour accompagner les joueurs, une vraie délégation, voilà, professionnaliser, démocratiser un petit peu ce qui se fait autour d'NBA 2K. Et donc on a commenté ça avec Lucas avec des émotions incroyables parce que, je vous le donne en mille, on tombe en demi-finale contre la Turquie. Oh, wow. Et sauf que là, on réussit à les battre en fait pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de France. Et là, c'était une explosion incroyable. Ouais. Et on sait qu'on va arriver en finale face à Team USA, donc la meilleure équipe du monde, parce que eux, en fait, ils jouent dans ce qui s'appelle la NBA 2K League. Je ne sais pas si vous connaissez. On ne connaît pas, mais on t'écoute, on découvre. En fait, en NBA, il y a une ligue annexe qui s'appelle la NBA 2K League, mais qui est rattachée à la NBA vraiment, qui est faite par l'éditeur du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des franchises, il y a forcément des confrontations. Il y a le Miami Heat Check Gaming, tu as le Lakers Gaming, tu as plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est là où il y a les pros de 2K ne jouent uniquement que là-bas. Et pour la plupart, ils sont tous américains. Et c'est un peu comme la NBA. On attend notre Tony Parker qui va venir être drafté. Parce et justement, oui, est-ce qu'il y a des joueurs français qui peuvent être draftés par cette NBA 2K League? Eh bien là, il y a un gars qui s'appelle Warnox. Son prénom, c'est Yacine. Je n'irai pas toute son identité. On a quelques photos d'ailleurs des joueurs de l'équipe de France. On peut regarder, c'est celui qui s'est le plus distingué tout au long du tournoi. Alors, on a chacun un rôle dans le jeu, comme je vous l'ai dit précédemment. Et lui, il a le rôle d'encre défensive. C'est ce qui s'appelle un lockdown dans le jeu. En fait, il est poste 3. Son rôle, c'est de défendre sur le meilleur joueur adverse. Sauf qu'en fait, c'est aussi le meilleur scoreur de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en fait, il te cadenasse le meilleur joueur adverse et derrière, il se projette tellement vite en contre-attaque, il prend que des shoots en première intention, il rentre tout. Il a un mental et un leadership qui a emmené l'équipe, qui les a transcendés. Et tous les Américains ont pris une photo avec lui après en disant « Mais mec, il faut que tu viennes jouer avec nous aux États-Unis » Et donc là, aujourd'hui, il y a un truc qui peut se passer. On va peut-être marquer le monde de l'e-sport et l'NBA 2K League avec un Français. En tout cas, je l'espère. Et c'est un message qui est beau parce que la FFBB s'est beaucoup impliquée. Et en fait, ces compétitions NBA 2K, elles ont battu un record d'audience aussi national ce week-end-là pour le match face à Team USA. Et je trouve que c'est dommage parce que, tu vois, si tu me poses plein de questions, c'est que c'est encore méconnu. Alors que tous ces gars qui jouent à NBA 2K, ils connaissent la NBA, ils connaissent le basket, mais les basketteurs ou les fans de basket ne connaissent pas ces gars-là d'NBA 2K. Et je trouve ça hyper dommage et j'aimerais trop que, tu vois, les clubs, ça se démocratise un petit peu. Même les joueurs de basket, tu vois, je suis quasi sûr que la plupart des joueurs de basket français, ils ont le jeu chez eux. Et je pense qu'ils seraient hyper fiers de comprendre qu'il y a une équipe de France aussi avec des maillots, avec la Fédé et qui peuvent faire de grandes choses. Et ils ont juste besoin d'un petit peu de force, un peu de soutien, que ce soit des clubs, des personnalités. Mais vraiment, il y a un truc à faire parce qu'à partir du moment où on envoie un Français en NBA, en NBA 2K League, on connaît la suite de l'histoire pour nous avec la vraie NBA. C'est que le début. Et après, il y aura Wembanyama qui arrive. Et là, ça devient très, très cool. Il faut souhaiter effectivement que la NBA 2K League, en tout cas l'équipe de France, trouve son victoire pour être justement l'ambassadeur. Parce que c'est aussi un peu comme ça que ça se passe, à travers les résultats individuels et collectifs. On envoie un message et ça se répand un petit peu sur la jeune génération. On va conclure avec une question autour de toi et de NBA 2K. Est-ce que tu es chaud du coup à NBA 2K? Alors, j'ai pu l'être. J'ai pu l'être. En fait, moi, je suis arrivé sur NBA 2K à la Jordan Poole. J'ai respecté personne. C'est que je suis arrivé, je me suis inscrit à des tournois et tu sais, tout le monde prenait. Alors, on était en 2020, donc c'était Philadelphie, les Bucks, les Lakers. Je suis arrivé, j'ai pris les Hawks. Oula, oui, effectivement. Et c'était à l'époque où à Brooklyn, tu avais aussi KD, etc. Sauf que quand moi j'arrive avec les Hawks, avec Trae Young, qui est, je crois, rookie ou sophomore, je commence à envoyer Brooklyn, après j'envoie Philly, les gars, je dis, mais c'est qui ce type? Et en fait, ça a été la première base comme ça. Donc ça, c'était en 2020, mais après, j'ai totalement décliné parce que je pense que j'étais meilleur commentateur. Mais c'était aussi pour moi... en fait, j'ai vu tout de suite ce qui allait pas trop
dans la façon dont les compétitions étaient faites. C'est là où j'ai monté une association avec mes 2 comparses et co-commentateurs qui s'appellent Max et Mehdi. Et on s'est dit, on va créer un championnat de France NBA 2K bien lisible, bien clair, 3 divisions, tu vois, l'élite, les pros, les espoirs, etc., des montées, des descentes, un truc qui soit très facile à comprendre pour qu'on puisse accueillir tous les fans de basket. Et c'est avec ce circuit-là qu'on a pu se faire repérer par la FFBB, etc. Mais aujourd'hui... plus trop le temps de jouer, quoi. Non, mais quand je joue avec mes gars, je suis clairement le pire joueur de l'équipe parce que eux, ils sont hyper sérieux, ils veulent pas qu'on perde de bas. Moi, je m'en fous. Moi, j'envoie des fadeaway. Je suis là pour m'amuser. Tu fais du Wemby, alors, comme on n'aime pas trop voir en NBA. Après, quand ça rentre, je mets tout le monde d'accord. Par contre, ah ouais. Bon, la culture du jeu, voilà, on voulait en parler parce que ça fait partie aussi de la culture du basket et de l'NBA, même du basket mondial, incarné par tes propos et l'équipe de France qui s'est bien comportée. Donc, en Suède, le calendrier de l'équipe de France, est-ce qu'il y a d'autres échéances? Et puis, si des jeunes veulent justement peut-être intégrer des clubs, on fait comment? Alors, pour l'équipe de France, il n'y aura pas d'autre échéance a priori sur cette année. On sera plutôt sur la rentrée 2024 ou donc à partir de septembre, quelque chose comme ça. Il y a un truc pour la FIBA. Ouais. Ou alors, grosse surprise et on tombe à un truc pendant les Jeux Olympiques et là, ce serait incroyable. Peut-être, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on rejoint des compétitions, des clubs, etc. On a un compte Twitter qui s'appelle All of Game, petit jeu de mots, pour la partie gaming. Donc c'est nous qui gérons le championnat de France NBA 2K, mais on organise beaucoup de compétitions, de tournois ponctuels. Vous venez, vous lâchez un follow, vous envoyez un DM, voilà comment ça se passe, quelle structure recherche des joueurs. Vous pouvez venir tout seul. Vous pouvez venir tout seul, vous pouvez constituer votre équipe, vous pouvez venir avec 5 personnes. Nous, on peut vous conseiller des structures, parce que c'est des structures e-sport qui sont très impliquées. Il y a quelques clubs de basket, SLUC Nancy, gros big up à vous, qui font un gros boulot. À un moment donné, on avait eu CSP. Moi, j'ai fait partie de l'époque CSP Gaming, en fait, j'étais pour Limoges. Okay. Il y a eu Nanterre, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les feux sont au vert. Ça devient mondial. La France a une carte à jouer. S'il y a d'autres clubs qui veulent venir, venez. S'il y a des gens qui veulent venir jouer, venez. On vous accueille tous. Et même si c'est pas pour le plus haut niveau, le tournoi le plus high level, on peut toujours faire des tournois juste pour rigoler ou des trucs comme ça entre nous. Le but, c'est qu'on se rassemble autour d'un jeu que beaucoup de gens qui aiment le basket ont. C'est aussi simple que ça.